Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes dans le centre commercial Le Spot. On reçoit un invité exceptionnel. Boleman, comment tu vas? Comment? Tranquille? On est là, hein. Boleman, pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Moi, c'est Boleman, rappeur du 91 et 7-8 aussi. Et voilà, hein. D'accord. Dis-moi, que penses-tu du nouveau nom du centre commercial l'Agora, qui est maintenant Le Spot? Tu aimes bien? Franchement, ils ont blasé le spot, mais ça restera l'Agora. Ils ont pas demandé notre avis. Attends, c'est pas sérieux tout ça. C'est pas sérieux, hein. Attends, c'est nous on achète. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Dis-moi, c'est quoi ton passé sportif? Franchement, je te mens pas, je faisais pas trop de sport avant. D'accord, Pas du tout même. d'accord. Là, tu t'es mis au sport? Je me suis mis au sport. La Ouais. muscu, on appelle ça du sport. La muscu, c'est du sport. C'est du sport, C'est non? du sport, hein. Bah oui, Bah oui. bien sûr, parce que j'ai vu le changement physique, tout ça et tout. Et en vrai, ça fait combien de temps que je suis vraiment dedans, à fond, vraiment dedans? Je pense que ça fait 1 an. Et comment t'as découvert, du coup, la salle en air? Bah c'est toi? C'est à cause de moi? Bah bien sûr que c'est toi. Mais comment ça, c'est moi? Mais attends, c'est toi? Mais j'ai rien fait, moi. Bah regarde, il y a... Si tu te rappelles, il y a 2 ans. Ouais. Quand tu me coachais, tu m'as fait 2 coachings, après j'ai fui. C'est à ce moment-là que t'as découvert. Bah oui, c'est à ce moment-là. J'en ai fait 2 ou 3 avec toi. J'ai vu, c'était trop puissant là. C'est il y a 3 ans même. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, ça fait longtemps. Bien sûr que ça fait longtemps. Et c'est là que j'ai découvert la salle en vrai. Donc, du coup, tu vas remettre ça. Ouais, direct. On prend les coachings. Ouais, direct en bien. Non, mais toi, tu m'as dit, t'as arrêté. T'es Non. dans les interviews Non, je suis maintenant. encore là, je suis encore là. Dans le bon, dans le bon. Petite question. Dis-moi, est-ce que pour toi, le rap, c'est de la compétition ou pas? Bien sûr que c'est de la compétition. Tous les jours, faut être meilleur. Tous les jours, on cherche à réussir. Et voilà, c'est un gros challenge en vrai. Tu vois, tu veux être devant tout le monde. C'est comme ça en fait. C'est une bonne compétition. Et dis-moi, les salonnaires, qu'est-ce que tu en penses? Toi, t'aimes bien? C'est. Déjà, moi, mes couleurs préférées, c'est rouge et noir. Ah bon? Oh. D'accord. Donc non, en vrai, c'est bien honnête. Ouais, Ouais, c'est terrible. T'en as visité d'autres un petit peu ou pas du tout? Si, j'étais parti à l'ouverture d'une salle. C'est laquelle? Elle a ouvert il y a pas longtemps en plus. Mais il y en a plein qui ouvrent. Ils arrêtent pas d'ouvrir. Tout le temps, ça ouvre. C'est vers Port de... C'est dans un centre commercial. Au Paris Nord, Non, non, non. Malakoff. Malakoff. Malakoff, t'as vu Oh, Malakoff? elle est terrible de ouf. Malakoff, elle est magnifique, hein. Incroyable. D'ailleurs, on a fait une interview là-bas. Elle est Incroyable. elle est extraordinaire. Incroyable. Ouais, Incroyable, incroyable. Incroyable, hein. Ouais, de ouf. Incredible. Ouais. Incroyable, de ouf. Pour de vrai. Dans le sport, Ouais. est-ce qu'il y a un athlète qui t'inspire un petit peu? Un athlète qui m'inspire. Franchement, Tyson, hein. Tyson, hein? Ouais. La base, hein? La base. Franchement, la base. En fait, tu vois juste l'âge qu'il a aujourd'hui, tu vois comment il est à fond encore. Ça peut que te booster, genre. Il est incroyable, hein. Tu te dis, si à cet âge-là, t'es comme lui, bah, c'est terrible, en vrai. C'est vrai. Ouais, il est incroyable, hein. Les gens, ils se rendent pas compte, hein, mais c'est une dinguerie. Totalement d'accord avec toi. Et il y a un artiste qui t'inspire? Là, je vais dire juste un artiste. Je parle pas de tes inspirations. Un artiste, c'est-à-dire? Un artiste qui, depuis tout petit, t'a toujours un peu inspiré. Moi, d'ailleurs, j'ai un artiste en tête pour toi, carrément. Qui? Je sais pas pourquoi, mais je pense à Kofi. Ouais, mais Kofi, c'est le boss, c'est le padré. C'est le padré, hein. Donc, obligé, tu vois. Lui aussi, c'est comme Tyson dans la musique. En vrai. Ouais, c'est vrai. Kofi, c'est comme Tyson dans la musique. Il est là encore. Mhm. Il fait danser les jeunes. Franchement, c'est le Tyson de la musique congolaise. En vrai. On va pas se mentir. Ah oui. Kofi, c'est une grande source d'inspiration. Ça fait très, très, très longtemps qu'il est là. Il est toujours là aujourd'hui. Franchement, si ma carrière, si je peux aller aussi loin que lui, franchement, c'est lourd. Après, la musique aujourd'hui, elle a changé. Donc, je pense pas que dans 10 ans, je serai là encore en train de faire des sons. Avant, tu te demandes quoi dans 10 ans? Franchement, je me vois, ça y est, loin de tout ça, bien. Est-ce que tu as un autre projet dans l'art ou ce sera plus dans le business du coup? Non, je vais rester dans la musique, mais je pense que je vais arrêter de chanter, hein, je te mens pas. D'accord. Ouais. Ok. Et tu te vois faire un featuring avec Kofi Olomide? Franchement, si possible, ouais. Mhm. Si possible, ouais, en vrai. Sinon, dis-moi, depuis 2018, tu as sorti 6 projets. Ouais. Quelle vie, Salut les Terriens, Vol 169, Anarchiste, Vol 169, Atterrissage, 505. Tu nous prépares un nouveau projet? Un 7e? Franchement, tous les jours, je prépare des nouveaux projets. Tous les jours, hein. Tous les jours. Hein, tu vas pas vendre la mèche, hein? Tous les jours, je prépare des nouveaux projets. Tous les jours, je suis dans mes trucs. D'accord, Tous les jours. Tant que je peux faire de la musique, dis-toi, il y a toujours un projet qui va sortir par année. d'accord, C'est-à-dire, dis-toi, au courant de l'année, il y a un projet qui va sortir. d'accord. Obligé.
D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, enfin, si jamais tu peux, vers quelle direction tu te diriges, dans le sens où actuellement tu as sorti 3 freestyles, Ouais. Bronx, et tu as sorti 2 sons. Dans le Bronx, chaud, bouillant, j'ai la guitare à Johnny. Quel projet tu prépares en gros? Est-ce que les freestyles Bronx, ce sera dans un projet potentiellement, ou c'est des freestyles que tu as sortis comme ça? Bon, en fait, les Freestyle Bronx, c'est une nouvelle série de freestyle. Et je vais en sortir plusieurs. Courant de l'année, je vais en sortir. Bah, les sons qui sont là, ils sont là pour être sortis aussi, hein. Mhm. Ils sont sucrés, hein, d'ailleurs, les 2 derniers. Ah, ils sont sucrés, hein. Bien sucrés, hein. Ils sont très, très sucrés. Moi, en vrai, aujourd'hui, je suis beaucoup dans la mélo. Je suis plus dans la mélo. Je vais jamais partir, je vais rester. Plus dans la mélo que dans le kickage. C'est pour ça que je fais des freestyles. Pour ceux qui aiment mon côté kickage, bah, en fait, je sors des freestyles pour en mode, vous inquiétez pas, il y a à manger pour vous aussi. Mais je suis plus concentré dans la mélo. D'accord. Donc toi, ton but, c'est de régaler les deux, Voilà. mais ta préférence, c'est la mélo. Bah oui, je régale plus les mélomanes. Je vais plus régaler mon côté mélo. Le kickage, c'est, tu vois, s'il y en a un qui dit, ah non, Bolé, là, tu chantes trop. Allez, on envoie un Bronx. Est-ce que du coup, Tu il y vois a... ce que je veux dire ou pas? Je vois totalement ce que tu veux dire. Est-ce que du coup, il y a un artiste qui fait de la mélo dont tu apprécies le travail? Franchement, ils sont tous bons. Ouais, tous. Ouais. Ok. Hormis Kofi, du Ouais. coup, quelles sont tes inspirations dans le rap maintenant? Aujourd'hui, je te mens pas, j'ai pas d'inspiration. Je te mens pas, aujourd'hui, j'ai pas d'inspi. D'accord, mais quand tu étais plus jeune, il y a bien des gens qui t'ont un peu inspiré. Ouais, la Coméra, LMC Click, les gens d'ici, quoi. La base, hein. La base, obligé. La base de ouf. Nous, on n'écoutait que ça, en vrai. Mais t'es dans le bon. Bah oui, Totalement. obligé. Obligé, je le dis et je le dirai tous les jours. D'accord. D'ailleurs, d'où ça te vient ce respect pour les anciens? Parce que tu vois, tu te dédicaces toujours la Comera et l'MC. Ouais. Aujourd'hui, tu m'as accordé une interview. Moi, depuis que je te connais, attends, depuis quand on se connaît? Depuis 2014. Ouais, c'est Depuis ça. 2014 que je te connais, Ouais. t'es toujours resté humble. T'as jamais pris la grosse tête. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu gardes les pieds sur terre et que tu restes humble? Mais parce que c'est important. Parce qu'aujourd'hui, regarde, t'es un artiste. On va dire, ouais, t'as un niveau où, tu vois, tout le monde te connaît, etc. Tout ça et tout. C'est pas parce que aujourd'hui, t'es là que demain, tu peux pas être, en gros, tu peux pas tout perdre. Tu vois, ça veut dire qu'il faut rester humble dans la vie, c'est mieux. Parce qu'aujourd'hui, t'es en haut, demain, tu peux être en bas. C'est vrai. Il faut toujours, garder les pieds sur terre et fin, c'est tout, hein. Mais en tout cas, le respect, c'est une valeur. Non, le respect, c'est grave important. Moi, je respecte tout le monde. Mm. Tu sois plus haut ou plus bas, tu sois un ancien ou un nouveau ou un petit jeune ou quoi, je respecte tout le monde, en vrai. C'est important, c'est très très important le respect. Moi, je veux qu'on me respecte, donc vaut mieux que je respecte les autres aussi. J'ai une petite question pour toi. À Évry, il y a énormément de phénomènes. On a Zola, Koba, Niska, la Lucarne de Évry, les Corsaires de Évry, on a les Yamakasi. Comment t'expliques qu'on a autant de phénomènes à Évry? Franchement, on a mis du temps quand même à se montrer, hein. C'est vrai, On va pas se mentir, hein. c'est vrai. Franchement, on a mis du temps, mais après, voilà, hein. Le 91, en fait, il y a toujours eu des talents dans le 91. Ben regarde, il y a Yamakasi, ça date de quand? Ah, ça date, hein. Ça date de ouf, tu vois. Ça date. Mais voilà, en fait, tu vois, un talent appelle un autre, un talent appelle un autre. Après, quand on est beaucoup, les gens disent, ah, en fait, c'est comme ça. Mais nous, on sait que c'est comme ça depuis. Et après, je peux pas t'expliquer ça, hein. Je peux pas t'expliquer ça, mais je pense, en fait, dans le 91, je crois, les gens, ils aiment tellement trop la bagarre que, en fait, quand on se met dans un projet, on se met à fond comme si comme si on est en train de se péter, genre. D'accord, Et on est là pour gagner, t'as capté? c'est des battants. Voilà, on est des bâtons. C'est-à-dire que quand on se met dans un projet, on est à fond dedans. Sinon, dis-moi, Boleman, un son pour faire du sport de Boleman, tu dirais quel son? Franchement, les Bronx. Bronx, hein? Ouais, ouais, ouais. Le 1. Ouais, le Bronx 1. Le 1. Le Bronx 1. Les amis, Ouais, franchement, si vous voulez faire du sport, écoutez Bronx 1. Bronx, D'ailleurs, c'est c'est mon son préféré. Ah, bien vu. Ouais, c'est carré. Ouais. Non, c'est carré. Ouais, pour de- Ouais, 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 c'est carré. Non, le Bronx, c'est vraiment pour ceux qui aiment, tu vois, ceux qui ont la rage. Mhm. Faut écouter Bronx direct. Mhm. Ça te donne la gouache, la Bronx. Il y a les arènes d'Evry qui viennent d'ouvrir. Ouais, On a Niska qui a fait un concert là-bas. Est-ce que Ouais. tu penses que à l'avenir, tu pourrais envisager- obligatoire. Obligatoire, hein. Obligatoire. C'est dans la ville, on est obligé. C'est important, hein. Bah oui, c'est important. Mhm. Ah oui. Donc je disais pour ceux qui n'ont pas compris, les arènes d'Evry qui viennent d'ouvrir. Il y a Niska qui a fait un super gros concert et Il y a même Ronny, même. il y avait Ronisa, hein. Si, aussi, ouais. Ouais, il manque plus que Boleman et Kobalade, hein. Voilà. C'est une grosse scène qui vient d'ouvrir et j'espère qu'on aura l'occasion de te voir. Tu auras l'occasion aussi de potentiellement m'envoyer des billets. Bon, direct, mais ça, c'est obligé, ça. Et merci, c'est dans la boîte, Bien sûr, obligé. c'est enregistré. Bah oui, c'est enregistré directement, obligé. T'es plus concert ou studio, toi? Franchement, c'est deux ambiances différentes. Pour la création, le studio, et pour vivre le son, bah, concert, hein. Mais si tu devais choisir. Si je devais choisir, ah là, tu me poses une colle de ouf, hein. Ouais. Ah, parce que j'aime beaucoup, beaucoup le studio, hein. Bah, c'est ce que j'allais dire. Je te trouve énormément à l'aise au studio. La preuve, on t'a vu plusieurs fois dans les sons, enfin, tu sais, dans les émissions où tu dois faire un son en 1 heure. Ouais, Sur ça, t'es vachement à l'aise. à l'aise de ouf. Mais du coup, d'ailleurs, ça m'amène à une question. Qu'est-ce qui t'a amené à être aussi à l'aise? C'est quoi, par exemple, quand t'étais à l'école,
t'étais beaucoup sur le français, t'aimais bien lire, ou rien à voir aussi, juste. Même pas. Moi, je suis un mec hyper actif. Ça veut dire que quand je suis dans mon truc, en fait, je crois que toute l'énergie que j'ai en moi, quand je suis au studio, bah, je sors tout ça et ça me met à l'aise. Tu vois, c'est l'endroit où j'ai pas besoin de me canaliser et tout ça et tout. Je suis moi-même. Donc après, je me donne à fond et voilà. J'aime trop le studio, moi. Le studio, c'est une dinguerie. Moi, je fais dormir des ingés, hein. Il y a des ingés, ils dorment, hein. Il dormait avec toi. Il y en a, ils dorment, frère. Mhm. Gros, il y en a, ils dorment, frère. Il y en a, ils dorment au studio. Mhm. Mais là, je me suis calmé un peu. Je me suis calmé, mais sinon, avant, je faisais des minimum 10 heures de studio, tout ça. Parce que moi aussi, je suis beaucoup un mec des séminaires, tu vois. Quand je fais un projet, je pars en séminaire, on va dire, allez, 5 jours, je fais mon projet là-bas. En général, tu pars où? Dans notre pays? Bah, j'ai fait quoi? Je suis parti au Maroc, je suis parti en Belgique. Moi, j'ai fait ouais, Maroc, Belgique. Ouais. Et sinon, après, on reste ici ou sinon, on va dans le sud, hein. D'accord. Ouais. C'est où la ville où tu as reçu le meilleur accueil? Le meilleur accueil? Mhm. Là où tu as été Franchement, le Côte mieux d'Ivoire, accueilli? hein, chez moi. Ah ouais? Ah oui. En Côte d'Ivoire, c'est là où tu as Bah été oui. le mieux accueilli? Bah oui. Ouais. D'accord. Parce que j'avais fait un séminaire en plus en Côte d'Ivoire avec Universal. À Abidjan? Ouais. C'était incroyable. C'était incre. C'était incre. C'était incre. C'était incre. Non, c'était méchant de fou. T'as En plus, j'ai fait un clip, tout ça et tout. Ah, laisse tomber, hein. senti l'amour des gens? Bah oui. C'était incroyable, tu vois. En plus, c'était la première fois que j'allais dans mon bled. Mhm. Première fois? Première fois. C'est pas possible. Mais je te jure que c'était la première fois que j'allais. Mais comment ça se fait? C'est comme ça. D'accord, maintenant on va corriger ça. Chaque année, il faut partir normalement. Obligé. Obligé, obligé. Là, c'est obligé. Non, mais c'est bien de pas oublier de nous c'est bien, Non. c'est bien. Faut jamais oublier. À Évry, il y a 9 quartiers. Moi, je savais pas. Ah bah, je crois qu'à Évry, il y a 9 quartiers. Si tu devais donner un conseil pour les gens ici des banlieues, pour les jeunes en particulier, pour pouvoir réussir dans la vie, qu'est-ce que ce serait? Franchement, est-ce que je suis bon conseiller, moi? Non, mais tu... Non, en fait, je me pose la question. Je me pose la question. Franchement, pour réussir dans la vie, faut croire en soi, en vrai. Donc toi, ton message principal pour que les jeunes puissent en sortir, ce serait vraiment de croire en soi. Ouais. Croire en soi, en ses idées, en ses projets, d'avancer Voilà. dans la vie. Voilà, ouais. C'est le plus important. Et le quartier, ça sert à rien de fou. Il n'y a pas que le quartier. Moi, je pense que le quartier, ça apporte de certaines valeurs, En fait, à partir d'un moment, franchement, le quartier, c'est bien, mais il faut sortir. mais il faut sortir. Mm. On t'a pas dit d'oublier le quartier. Mm. Sortir du quartier, ça veut pas dire oublier le quartier. Tu peux venir de temps en temps, te poser, vas-y, 1h30, tranquille, mais venir tous les jours au quartier. Comment tu vas te concentrer dans tes projets? Ah, bien sûr, il faut évoluer, il faut Il sortir. faut évoluer, il faut sortir, etc. Bien sûr. Moi, je te mens pas, si je serais resté bloqué, moi, je sais qu'avant, déjà, moi, j'étais un mec qui bougeait trop, je prenais le train tout le temps, parce que moi, de base, je viens du 7-8. Ça veut dire que moi, je faisais Montévry tout le temps. Tu vois, ça veut dire après, je m'arrêtais à Paname, etc. Ça veut dire, moi, déjà, moi, j'ai toujours bougé. Mais mes gars, ils me disaient, mais toi, t'es un fou. C'était des gars bloqués. Toi, t'es un fou. Qu'est-ce que tu fais, tout ça? Mais faut bouger, en fait. Faut bouger, tu vois, faut avoir des nouvelles rencontres, tout ça et tout. Tu peux pas rester bloqué chez toi. Sinon, c'est KO. Tu vas jamais avancer. C'est vrai. Bah oui. Faut sortir. Faut sortir. s'ouvrir. C'est important, Mais c'est important de fou. Mm. Comment tu vas avancer sinon? bien sûr. En plus, maintenant, des honneurs, tu en as un peu partout, donc Tu en as un peu partout. tu peux voyager dans tous les honneurs, Bien sûr. Mais bien sûr. même en Espagne. Mais bien sûr. Même tu sais qu'il y en a un autre qui ouvre dans un autre pays, là, encore. Où ça? Ah, je peux pas te dire. C'est un secret. Ah, c'est un secret, hein. C'est un secret. Dans le bon. En tout cas, moi, en exclusivité, j'ai écouté le featuring avec Jungeli, Ouais. les amis. C'est pas parce que c'est mon gars, hein. Je vous dis la vérité. Le son, c'est une pépite. Ouais, c'est une pépite. Normalement, le son, quand la vidéo va sortir, il sera sorti, normalement. Ouais. Tu vas libérer. Ouais, si. Hein? Normalement, Il y a ouais. intérêt. Normalement, ouais. Si. Ok. Si, obligé. En tout cas, Boleman, je te remercie pour cette petite entrevue. Normal. J'espère que tu as apprécié. Ouais, c'est carré. Tu as été bien accueilli. Ouais, c'est déjà fini? C'est déjà fini? Ouais. Tu en veux encore? Non, franchement, bien accueilli, tranquille. On est à la maison, de toute façon. On est à la maison. On est à la maison, dans le bon. Les amis, on n'oublie pas. On like, on partage, on commente. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.